Alors, la semaine passée, on avait abordé le sujet du baptême. Okay? Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais un peu donné une introduction en parlant de la réforme protestante. Alors, lorsque les réformateurs les plus connus, Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, Farel, ainsi de suite, plusieurs autres, Fox, Knox, John Knox en Angleterre. Donc, ces gens-là l'Église catholique, on va l'appeler comme elle s'appelle, était bien installée dans toute l'Europe, puis ailleurs aussi dans le monde, mais entre autres en Europe. Puis, depuis presque plus d'un millénaire, puis c'est des hommes qui ont commencé à comparer les pratiques de l'Église avec l'enseignement biblique, des doctrines et des pratiques de l'Église. Voilà, hermano. Puis, est-ce qu'on a donné des faits en espagnol pour les amis qui viennent d'arriver? Oui. OK, merci. Espagnol. Oui. Est-ce qu'on a un ensemble pour eux, s'il vous plaît? OK. OK. Puis, ils ont fait ce qu'on a appelé la réforme protestante, la réforme. Puis eux-mêmes ne voulaient pas s'appeler les protestants, mais parce qu'ils ils remettaient en question certaines choses dans l'Église traditionnelle qui n'étaient pas conformes à la Bible. On les a appelés les protestants ou les contestataires, que ça. Puis on les a finalement jetés en dehors de l'Église. C'est un mouvement qui est comme un feu qui a pris en Europe, puis ça a créé ce qu'on a appelé la réforme protestante. Mais partant de là, je vous disais que c'est important, les églises de tous les siècles, de tous les temps, de toujours réévaluer nos pratiques à la lumière de la Bible. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui, dans l'Ancien Testament, les choses sont réglées au quart de tour. Il faudrait que j'ai une tenue vestimentaire si j'étais dans l'Ancien Testament, tu sais, comme dans certaines églises, le prêtre, le sacrificateur, tout ça, il y avait des tenues vestimentaires déjà bien définies. Dans le Nouveau Testament, c'est lousse. Pas dans le mauvais sens du terme, mais Jésus savait que l'Église allait se répandre parmi toutes les nations, avec toutes sortes de cultures, toutes sortes de climats, toutes sortes de réalités politiques. Donc, il n'a pas mis un cadre rigide et très, très défini pour tout. Il nous a donné des grandes lignes. Puis, comme je disais la dernière fois, la semaine passée, dans le mouvement évangélique, on connaît peut-être la plupart d'entre nous Billy Graham, qui est heureusement pour lui avec le Seigneur maintenant, malheureusement plus avec nous. Mais Billy Graham, c'est un des grands évangélistes qu'on a eu ici en Occident, puis qui a prêché partout dans le monde. Puis, souvent à la fin de ces soirées d'évangélisation, comme d'autres grands évangélistes ou moins grands, il y avait un appel. On appelait les gens à s'avancer, à prendre une décision pour Christ. Puis, il y avait des conseillers, des gens qui priaient pour eux. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez même déjà fait ça. Vous avez accompagné quelqu'un qui faisait un pas de foi comme ça. Oui. Dans une évangélisation plus personnelle, on visite la personne, on lui explique l'Évangile. Des fois, si on voit que la personne, son cœur semble prêt, on lui dit « Est-ce que tu aimerais accepter Jésus maintenant? » Puis la personne dit oui, on prie avec la personne. Alors, ça, c'est des bonnes choses, mais puis comme j'ai dit, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Maintenant, ce que je regarde, quand je compare ça, je l'amène à la lumière de la Bible, je vois qu'on ne voyait pas vraiment ça dans le Nouveau Testament. Du moins, l'idée de faire une prière, d'accepter Jésus, dans la forme qu'on le fait depuis des décennies. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, vous comprenez? Pas que c'est pas bon. Mais ce que je trouve, c'est que ça enlève un peu la valeur au baptême. Puisque quand on lit le Nouveau Testament, cette prise de position-là officielle, qui est un peu ce que nous on appelle accepter Jésus, faire la prière de repentance, ou peu importe, c'est au baptême que cette chose-là se fait dans le Nouveau Testament. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur, puis la personne décide de se faire baptiser. Donc le baptême par immersion, le baptême d'eau. Donc la semaine passée, je vous ai parlé de ça, puis comme je disais, l'idée c'est pas de ne plus inviter les gens à prier, c'est pas ça, mais redonnons au baptême toute sa signification. Redonnons au baptême toute sa signification. Donc, la semaine passée, j'ai passé beaucoup de temps à parler de ça. Donc, on a vu que ce que la Bible nous dit, c'est qu'on doit croire du cœur et confesser avec la bouche. Puisque la foi chrétienne, c'est pas juste quelque chose qui se passe dans notre petite tête, c'est quelque chose qui implique tout notre être. Alors, quand on confesse, on engage tout notre être avec quelques témoins, normalement, un au témoin. On fait une confession publique avec un grand groupe ou un petit groupe.
Donc, c'est cette foi du cœur qui sauve et elle est accompagnée d'une confession, une profession de foi qui est plus ou moins publique, mais il y a des témoins, il y a des gens qui entendent. J'avais pris le temps d'insister sur le fait que nous sommes sauvés par la grâce seulement par le moyen de la foi. Nos œuvres, le baptême d'eau, ce qu'on appelle dans certains groupes chrétiens les sacrements, donc certains rituels officiels qui sont comme des étapes dans le cheminement de foi des personnes, c'est pas ça qui nous sauve. Excusez-moi, René, mon écran s'est fermé tout ça. J'enlève le fermé après 5 minutes. Excusez-moi. C'est justement technique ce matin. Mais ça enregistre quand même, je pense. Je pense que oui, mais. Ça enregistre quand même. Ouais. Ça enregistre Je quand ne même. l'avais pas parti, je ne sais pas, mais là il est parti. Je pense que c'est parce que je ne l'avais pas parti. Un peu plus vite. OK. Alors, ce que je voulais voir aujourd'hui, c'était le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Je voulais un petit peu finir ce que j'avais préparé pour la semaine passée. Je savais que je n'allais pas avoir le temps de terminer. Je vais prier, puis on va aller dans un texte d'entrée de jeu. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin pour l'Église. Merci pour le temps d'adoration, la célébration que nous avons eue ensemble. Merci pour les visiteurs, les gens qui viennent et qui vont parmi nous, Seigneur, et qui, nous l'espérons, entendre parler de toi, peuvent en quelque sorte un peu te percevoir à travers nous, à travers les chants, à travers l'enseignement, à travers nos attitudes, nos mots d'accueil, de salutation. Seigneur, on te prie d'ouvrir notre cœur, notre intelligence ce matin, comme j'ai prié la semaine passée. Je remets un petit peu en question une pratique qu'on a dans le milieu évangélique, pas comme étant quelque chose de grave qu'on doit rejeter, mais peut-être qu'il a jeté un peu d'ombrage sur une prescription importante du Nouveau Testament, c'est-à-dire le baptême d'eau. Pour bien comprendre le baptême d'eau, Seigneur, il faut comprendre le baptême du Saint-Esprit. Donc, ouvre nos cœurs et notre intelligence ce matin, s'il te plaît, à la lumière de ta parole. Amen. Amen. Je vous invite à aller dans votre Bible, Marc 1, verset 8. Página 2, los amigos latinos, página 2, el punto 2. El bautismo del Espíritu Santo regenera y salva. Marcos 1:8. ¿Puede ver? Sí. Marcos 1:8, Marc 1:8. Jean-Baptiste, alors que Jésus allait débuter son ministère, puis il allait y avoir une transition entre Jean-Baptiste et Jésus, Jean-Baptiste a dit « Moi, je vous ai baptisé d'eau. » Lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Je veux juste un petit peu démêler rapidement, sans aller dans trop de détails. Je vais proposer quelque chose à la fin. On va avoir le temps de revenir là-dessus en plus petit groupe si ça vous intéresse. Mais il y a eu le baptême de Jean, qui est un baptême d'eau. On l'appelle le baptême de repentance. Ça, c'était dans la transition. Avant que Jésus devienne public, qu'il commence son ministère public, il y avait le baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême d'eau, pareil comme on fait dans nos églises, et comme les disciples de Jésus ont fait par la suite. Mais il y avait certains éléments qui n'étaient pas bien connus encore, qui sont venus après la mort de Jésus et sa résurrection, qui ont donné un sens encore plus grand à ce baptême d'eau. Donc, il y a eu le baptême de Jean-Baptiste. Et là, Jean dit, moi j'ai eu un ministère pour baptiser dans l'eau, qui est le baptême de la repentance, qui exprime une décision du cœur. Mais il dit, il y en a un qui vient, c'est Jésus. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on réfléchisse brièvement ce matin quand même avec quelques textes. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Alors, Jean 1, verset 12. Juan 1, 12 et 13. Jean 1, 12 et 13. Jean 1, verset 12 et 13. Juan 1, 12 et 13. Ici, c'est l'évangéliste Jean qui écrit son évangile, qui est en train d'introduire ce beau livre de la Bible, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et là, Jean parle de Jésus-Christ. Si vous regardez dans le texte, ça parle de la parole, mais on voit plus loin,
c'est pas dur à expliquer, il parle de Jésus. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, je vais me permettre de nommer Jésus, à ceux qui croient en son nom, et là, dans certaines traductions, on dit « elle a donné », parce que le mot, c'est la parole, c'est féminin, mais littéralement, c'est le verbe. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors Jean-Baptiste, ici au début de son évangile, il dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, fait que l'idée de recevoir Jésus dans son cœur, probablement que ça vient en partie de là, c'est les mêmes mots, c'est l'idée d'accueillir. À ceux qui reçoivent Jésus-Christ par la foi dans leur cœur, la Bible nous dit qu'il y a une nouvelle naissance qui se produit. Et là, ici, Jean précise, verset 13, « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, Jean parle d'une naissance qui n'est pas physique, une renaissance, comme notre Église. Vous allez vous savoir. Une renaissance. Maintenant, on va aller au chapitre 3, Jean 3, bien connu évidemment pour plusieurs. Juan 3, 1 à 8. Jean 3, 1 à 8. Mais il y eut un homme, Jean 3, 1, versiculo 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, d'os, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, ou bien Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'arrête ici. Versículo 13. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bon, tous les gens, toutes les personnes qui croient qu'il y a quelque chose après la mort, tout le monde souhaite aller vers quelque chose de plus heureux. Même ceux qui disent d'une façon un peu arrogante, je vais aller en enfer, disent tous mes chums vont être là. Fait qu'ils pensent encore qu'ils vont être avec leur chum en enfer, puis finalement, ça va être comme dans un bar avec de la musique heavy metal, je ne sais pas, mais ils pensent qu'il va peut-être avoir finalement une certaine camaraderie pas si désagréable. Alors, tous les êtres humains qui croient que l'être humain a un âme, qu'il y a quelque chose après, on espère aller vers quelque chose de meilleur après la mort. Ça, c'est dans toutes les religions, il y a ça. Bon, il y a la réincarnation, mais ceux qui croient à la réincarnation, c'est une succession de réincarnations jusqu'à temps qu'on atteigne le nirvana, puis qu'on se perde dans l'univers, qu'on atteigne un état de plénitude, de bonheur parfait. Jésus dit ici, si tu ne vis pas une renaissance spirituelle, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu, au paradis, dans le nirvana, ou peu importe comment on voudrait l'appeler. Jésus dit, si tu ne vis pas une renaissance spirituelle, tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas le baptême, vous comprenez? Il ne parle pas de ce ici de baptême. Je continue. Versículo 4. Juan 13, 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein ou dans le ventre de sa mère et naître? 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, Jésus, il précise un peu. Il dit, il faut que cette naissance-là soit une naissance spirituelle. Et il y a le fameux naître d'eau et d'esprit, et là, je vais y venir tout à l'heure, mais des fois, les gens disent, c'est quoi ce naître d'eau? Et il y en a qui ont proposé que c'était comme quand on est dans le ventre de notre mère, on est dans du liquide. Alors, ça pourrait peut-être être ça. D'autres ont dit, c'est le baptême d'eau. Je vous propose une autre interprétation, j'y arrive bientôt. Mais du moins, Jésus dit, il faut que tu naisses d'esprit. Si tu n'as pas une renaissance spirituelle, tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu. 7 et verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Comment se dit en espagnol? No te sorprendas de que te diga
os es necesario nacer de nuevo. Si tu n'en es pas de nouveau, tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu. Verset 8, 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jésus dit ici, de cette naissance-là dont je te parle, elle est spirituelle. Puis un peu comme le vent, on ne voit pas le vent comme tel, mais on voit les effets. La vie est transformée. Tu es une nouvelle créature. Il y a d'autres passages qui affirment cela. Je vous propose d'aller voir, bon, ceux qui ont les feuilles, aller dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament, un peu après le milieu. Si vous ouvrez votre Bible au milieu, vous arrivez à peu près dans les psaumes. Puis après ça, il va y avoir les grands prophètes. Vous allez trouver Ézéchiel assez rapidement. Ézéchiel 36, 25. Comment on dit Elisabeth dans le bas de la... Abajo de la página 2. Okay. Sí, Ezequiel 36. Ézéchiel 36. Il y a un autre passage qui est parallèle. Il y en a certains théologiens. Je sais que j'ai jasé des fois avec René Fré. Il y a mieux Jérémie 31 pour parler de la Nouvelle Alliance. Puis c'est des passages quand même parallèles. Et ce que j'aime dans Ézéchiel 36, c'est qu'il parle d'eau et d'esprit. Donc je trouve que c'est éclairant. Si on avait lu la liste du texte dans Jean, Jésus disait à Nicodème, tu es le docteur d'Israël, puis tu ne sais pas ces choses. On dit, tu aurais dû savoir ça. Naître d'eau et d'esprit, c'est de quoi je parle. Alors, Ézéchiel 36, verset 25. 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ici, le Seigneur parle à Israël, puis il dit, je vais faire une nouvelle alliance avec vous, et cette alliance-là, je vais répandre de l'eau sur vous, mais ce ne sera pas un lavement de la peau, de l'extérieur, ça va être un lavement du cœur. L'idolâtrie, les souillures, le péché, les idoles. Donc le Seigneur disait à Israël, je vais faire une nouvelle alliance avec vous un jour, puis il parlait par anticipation de l'alliance en Jésus. Puis il dit, je vais répandre sur vous une eau, puis je vais laver votre cœur. Limpiar el corazón, no el cuerpo. C'est bon? Je vais laver votre cœur. Et là, il dit au verset 26, 26, Ézéchiel 36 et 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc le Seigneur parle d'une métamorphose intérieure, en quelque sorte invisible avec les yeux humains. Il dit, je vais vous donner un cœur nouveau, puis un esprit nouveau. Donc, premièrement, il dit, je vais répandre une eau, je vais vous laver de vos péchés intérieurs, c'est intérieur, puis je vais vous régénérer, je vais vous recréer, vous faire renaître en vous donnant un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. On va regarder quelques autres textes. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Je veux préciser ici que je n'ai pas le temps, puis dans les prochaines semaines, je vais faire des petites rencontres pour ceux qui veulent participer, mais... Excusez-moi, même avec mon fil. À la Pentecôte, on voit dans Acte 2, quand les disciples reçoivent le Saint-Esprit, il y a plusieurs manifestations visibles. Et si on remarque dans toute la Bible, c'est la seule fois qu'il y a tous ces signes-là. Une deuxième fois, on voit des signes, mais c'est limité. Puis après ça, on ne voit plus de signes. Alors, je veux juste vous mettre en garde, parce que des fois, dans certains mouvements évangéliques, c'est pas vraiment l'enthousiasme et l'excitation, mais les gens disent qu'il faut qu'il y ait ce genre de signes-là qui accompagnent la réception du Saint-Esprit. Mais moi, je me suis toujours dit, si on veut être cohérent, vous souvenez-vous des signes? Il y a eu comme un vent fort, comme un tremblement de terre, des langues de feu qui sont descendues, et finalement, les gens se sont mis à parler dans d'autres langues compréhensibles. Alors, dans certains mouvements, ils disent, il faut que tu puisses parler dans d'autres langues si tu as reçu le Saint-Esprit. Mais je me dis, pourquoi ils ne demandent pas les trois autres signes? Le vent violent, le tremblement de terre, puis les langues de feu. Si on veut être vraiment
pentecôtiste. Si on veut répéter la Pentecôte, vous comprenez, il faut qu'il y ait les... Bon, je ne veux pas embarquer dans les débats, mais on vient de voir ici dans Jean 3, c'est ça, naître du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, quand Jean-Baptiste a dit à la foule, il a dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi, en parlant de Jésus, il va vous baptiser du Saint-Esprit. » Il parlait de cette nouvelle naissance-là, cette régénération intérieure. On va aller maintenant dans le livre des Actes, on revient dans le Nouveau Testament, pagina 13, Hechos 1:8. Actes, c'est pas Hechos les Actes? Hechos 1:8. Puis en français. Acte 1:8. Elle dit ça en 2 ans, là, ici, là. C'est pas pour comprendre l'espagnol. Acte 1:8. Là, suivez-moi bien, c'est intéressant. C'est-à-dire, je m'excuse, 1 verset 4. Hechos 1:4 et 5 y después 8. Acte 1, 4 et 5, puis après ça, verset 8. Or, un jour, là c'est Jésus ressuscité qui est avec les disciples. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Verset 8, 8, Acte 1:8. Donc, juste ce qu'on a lu avant, Jésus rappelle la promesse. Verset 8, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez, là j'ai une autre version, sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ou du monde. Je pose une question un peu rhétorique, mais quelle est la première raison pour laquelle Jésus envoie le Saint-Esprit, que le Père m'a envoyé? C'est quoi la raison d'être selon le texte? D'être des témoins. Quelle est la raison pour recevoir la première pour laquelle les êtres humains reçoivent le Saint-Esprit? C'est d'être un témoin de Jésus. Donc, je ne reçois pas le Saint-Esprit juste pour mon épanouissement personnel. Quand le Seigneur sauve une âme, c'est pas juste pour que je sois heureux en moi-même, que j'aime Dieu, puis que la vie soit plus agréable dans les bons et les mauvais jours. La raison première, c'est pour que je rende témoignage de Jésus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je ne pense pas que je force le texte. Je reçois le Saint-Esprit pour être un témoin, pour parler de Jésus, en parole et en action, mais on ne peut pas enlever les paroles. Lorsqu'on se fait baptiser dans l'eau, je vais y venir, ça ne sera pas long. Quand on se fait baptiser, qu'est-ce qu'on fait selon ce que j'ai parlé la semaine passée puis ce matin? On témoigne. On parle de Jésus. Alors, le baptême d'eau, c'est une confession avec des témoins. On va voir tantôt, peut-être, si on a le temps avec Philippe. Il y avait juste un témoin avec l'eunuque, situation particulière. Mais si la raison première pour laquelle le Seigneur nous donne une vie nouvelle, c'est pour qu'on rende témoignage de lui, c'est comme cohérent que le baptême devrait être, qui est une confession publique, devrait venir quand même relativement proche de la conversion, du moment où j'ai reçu Christ dans ma vie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voulez que je force le texte? J'ai l'air de vouloir me servir du texte pour imposer une idée. C'est biblique. C'est biblique. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie nouvelle. C'est quand Jésus vient dans ma vie, il lave mon intériorité par sa mort sur la croix. Il lave mon âme de tous mes péchés. Je suis complètement purifié. Ça n'a pas de lien avec mes mérites personnels, mes œuvres personnelles, ma moralité, ma piété, ma religiosité. C'est Dieu qui vient et qui fait un grand lavement intérieur, spirituel. Et là, plus que ça, il fait une chirurgie spirituelle. Le Seigneur enlève mon cœur dur. Il met un cœur tendre, qui aime Dieu, qui veut marcher pour Dieu, avec Dieu. Puis il renouvelle mon esprit, il donne un esprit nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors tout ce que je viens de dire, c'est des choses qui ne sont pas visibles avec les yeux, mais comme Jésus a dit, comme le vent, je ne vois pas le vent, mais je vois les feuilles qui bougent.
Donc, on ne voit pas le Saint-Esprit quand il vient en nous. Jésus, c'était une colombe. C'est des cas particuliers, la Pentecôte, les langues de feu. Après ça, on voit à peu près plus d'événements comme ça. Mais par exemple, ça apparaît dans la vie de la personne. Premièrement, parce qu'il devient un témoin de Jésus. Il témoigne de Jésus. Et si on suit l'enseignement de Jésus, puis on va continuer à développer, le premier témoignage que je rends à Jésus, c'est mon baptême. Donc, vous comprenez? Si je me mets, je suis un évangéliste chrétien, je suis pris avec quelqu'un, il accepte Jésus, puis ça prend 5 ans, 6 ans avant qu'il se fasse baptiser, que je l'encourage à se faire baptiser. Il y a comme quelque chose qui ne va pas tout à fait avec l'enseignement biblique. En plus, la personne peut témoigner beaucoup. Il y en a là, qui rencontrent le Seigneur, c'est nouveau, tu as une vie nouvelle, tu peux le dire à tout le monde. Ce que Jésus nous dit, c'est que la confession, le premier pas où je témoigne de Jésus, c'est par les eaux du baptême. Juste une question de réflexion. Est-ce qu'un bébé de 6 mois peut faire ça d'après vous? Non. C'est des gens qui comprennent. Le baptême est réservé à des gens qui comprennent ce qui se passe. Même si c'est la foi d'un enfant. On ne baptise pas beaucoup les petits-enfants dans nos églises, mais sûrement que ça s'est fait déjà. Puis, Romains 8, verset 9. Romanos 8, 9. La página 3. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors Jésus dit ici, bon, pas Jésus, mais Paul, il parle, c'est intéressant, il parle de l'Esprit de Dieu, il parle de l'Esprit de Christ, c'est le même. Donc, un petit texte qui pointe vers la triunité, la Trinité. Puis il dit, si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, si tu n'as pas vécu Jean 3, tu n'es pas né de l'Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus, tu n'appartiens pas au Seigneur. Mais ce n'est pas une fatalité. Jésus a dit que si tu veux venir à lui, il ne mettra pas personne dehors. Mais c'est correct de se positionner, de dire, moi, est-ce que je suis né de l'Esprit? Je ne suis pas né de l'Esprit. Est-ce que j'ai reçu la vie nouvelle? Et c'est pour ça que j'encourage les gens. Des fois, les gens ont accepté Jésus tout jeune, ceux qui rentrent dans une famille chrétienne, ils ont prié 42 fois à l'école dimanche avec les parents, dans les camps d'été, les fins de semaine. Puis ils disent, je ne sais pas c'était quand la bonne foi, c'est pas grave. Tu peux-tu quand même identifier dans ta vie que Dieu agit, puis qu'il y a une connexion entre toi et Dieu? Fait que ça s'est fait vraiment à 4-5 ans, puis j'exclus pas ça du tout. Ça peut se faire tout jeune. Souvent, on peut quand même identifier, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai accepté Jésus 22 fois, mais à 14 ans, au camp du boulot, j'ai craqué une branche, j'ai piché dans le feu. Puis là, ma vie a commencé à changer. C'était pas parfait, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Fait que souvent, les gens peuvent identifier un moment de transformation. Si c'est tout petit, c'est plus difficile. Quand les gens ont vécu ça vraiment très jeune, puis qu'ils me disent, moi je suis troublé parce que j'ai pas un souvenir d'un changement dans ma vie. Ben, comme on m'a dit quand j'étais nouveau croyant, même que j'avais 19 ans, j'avais des combats et des luttes. Des fois, les gens me disaient, ben, regarde, si tu ne l'as pas fait, veux-tu le faire là? Je vais le faire là. Genre, j'ai réaccepté Jésus 3-4 fois des deux. C'est comme une deuxième couche de vernis, je voulais être sûr. Je me suis même avancé une fois, j'étais baptisé. Monsieur qui fait un appel, je m'avance. Venez-moi après les Hugo, pourquoi tu sais pas? Ah, je dis, Satan, il me met des doutes dans ma tête. Puis dans le fond, je me suis senti un peu niaiseux, puis j'ai réglé le problème. Je dis, arrête de niaiser. Laisse tes émotions toujours, là, te remettre en question, te faire écouter. Pas ça, c'est correct, c'est un cheminement. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'appartiens pas au Seigneur. Mais comme je disais, ce n'est pas une fatalité. Dis pas, non, aujourd'hui tu peux recevoir Jésus. Aujourd'hui tu peux naître de nouveau. C'est ça que le chant dit. Tu peux tout recommencer. Laisser ta vie passer. Maintenant, le baptême d'eau. Alors, lorsqu'une personne vit cette renaissance-là spirituelle, la plupart des gens, c'est un moment conscient. Il peut y avoir des enfants très jeunes, mais la plupart d'entre nous, on peut identifier un moment où on a reçu Christ. Puis notre vie a été transformée. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Maintenant, ce que Jésus a dit, il l'a prescrit aux disciples, il a dit, vous allez par tout le monde,
vous allez faire des disciples et vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et quand on se baptise, qu'est-ce qu'on fait? On en a parlé déjà plusieurs fois. On confesse. On rend témoignage parce que la foi, c'est pas quelque chose qu'on vit tout seul, intime, chez nous, dans notre cœur. Il y a quelque chose de public dans la foi, puisque la raison première pour laquelle on a le Saint-Esprit, c'est pour être quoi? Des témoins. Des témoins. Ouais, les lèvres, je crois que tu es dans la deuxième rangée. Ça fait pas mal les premières rangées. Le baptême d'eau. On va aller maintenant dans Acte 8. Pagina 4. El bautismo de agua. Donc, lorsque tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu peux te faire baptiser dans l'eau. Normalement, ça vient assez proche. OK? Donc, le baptême d'eau, c'est la confession publique de la conversion à Christ. On va aller dans Acte 8, verset 26. Hechos 8. Je vais lire 36 à 39 à cause du temps, je m'excuse. OK, j'ai dit 26, mais allez à 36 tout de suite. Acte 8, 36. Hechos 8, 36. Si ça vous tente, vous pourrez lire le passage, le chapitre au complet cet après-midi. Mais ici, juste donner le contexte rapidement, Philippe est un évangéliste, un disciple de Jésus, puis il parle beaucoup du Seigneur Jésus. Puis le Seigneur l'a emmené sur le chemin d'un eunuque. On ne fera pas la description, ça c'est quoi un eunuque? Un ministre de la reine d'Éthiopie. Alors le monsieur revient, puis il est sur son char. Souvent on imagine les gars penaud sur une charrette, une vieille charrette, mais il y a vraiment toute une caravane avec lui, ils sont venus offrir des offrandes. Mais en tout cas, le Seigneur envoie Philippe, puis Philippe rencontre cet homme-là, un ministre, un homme important de la reine d'Éthiopie, qui est en train de lire Ésaïe 53. Puis il lui dit, Philippe, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'autre dit, je ne comprends pas. Parce que personne ne m'explique. Fait que Philippe lui explique. On n'a pas le détail, mais il lui présente l'Évangile. Il dit, celui de qui on parle dans Ésaïe 53, c'est Jésus. Il est venu, ça fait pas longtemps, tu l'as manqué, mais c'est pas grave. Jésus est mort, ressuscité, il lui expose l'Évangile. On arrive au verset 36. Hechos 8:36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu as fait un diplôme en théologie, que ta vie est presque parfaite, ça fait 10 ans que tu vas à l'église. C'est ça qu'il dit? Non. Non. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. C'est simple, comme bonjour, presque. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu de tout ton cœur? Tu crois ça? Je peux te baptiser. Bon, comme je disais tout à l'heure, cet homme-là, c'était un prosélyte. Il venait d'un autre pays, loin, pour venir faire des offrandes. Il y avait des copies des livres de l'Ancien Testament. C'est un monsieur qui avait un bagage biblique dans l'Ancien Testament. Mais là, il y a un rendez-vous divin, il est en train de lire Ésaïe 53, puis Philippe lui a expliqué pendant combien de temps, on ne sait pas. Mais il a pris du temps en faisant le chemin avec, peu importe. Il lui a expliqué l'Évangile, puis là, il lui a parlé du baptême, les disciples se font baptiser, puis c'est comme un feu de poudre, c'est merveilleux à Jérusalem. L'autre dit, ben moi aussi, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, ben, est-ce que tu crois que Jésus, si tu crois de tout ton cœur, l'autre fait sa confession. Le texte, verset 37, l'eunuque répondit, 37, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il baptise. Comme ça, sur la base de sa foi. Pas parce qu'il avait mené une bonne vie, pas parce qu'il avait il avait fait plusieurs sacrements avant, ou vous comprenez, des rituels religieux, sur la base de sa foi en Christ. Donc, ici, on a un exemple de la simplicité du baptême. Maintenant, comme je disais la semaine passée, on ne connaît pas tout le bagage du monsieur, on comprend qu'il y avait un bagage. On aime, si quelqu'un vient voir et dit, je veux me faire baptiser, ben, je lui dis, j'aimerais ça qu'on se rencontre quelques fois.
Je veux être sûr que tu comprennes bien le salut. C'est pas que. Puis, de toute façon, c'est pas le baptême d'eau qui te sauve. Si je retarde pas ton salut, là. On va juste valider que tu comprends qui est Jésus, que tu crois dans Jésus, que tu comprends c'est quoi la foi, c'est pas juste avec le tête. On fait quelques rencontres, on explique ça. Et je vais vous proposer dans quelques instants de faire ça avec moi dans les prochaines semaines. Qu'on explique. On s'assure que tu comprennes, puis peut-être en janvier, février, te baptiser. Je vous reviens avec ça. Donc le baptême, c'est une confession publique de notre foi en Christ. 1 Pierre maintenant. Excusez-moi, 1 Pierre. Je ne l'ai pas mis. No es sobre las páginas en espagnol. Pardon. Est-ce que tu veux dire 1 Pierre 3 ou non? 3, 21. Excusez, je ne l'avais pas mis dans mes. En révisant, j'ai rajouté ça cette semaine. Pierre, ici, est en train de parler du déluge qui a été vécu durant Noé. Donc, 1 Pierre 3, 21. Excusez, je vous laisse le temps. 1 Pierre 3, 21. Pierre est en train de parler du déluge qui a eu lieu à l'époque de Noé. Puis, là, il dit au verset 21. 21. Cette eau était une eau du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, Pierre ici dit que le déluge, c'était une préfiguration du baptême. Dans le fond, juste pour un petit peu faire le lien, Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 brus ont été sauvés du jugement divin, le déluge, à travers les eaux. Donc, il y a l'arche, là, qu'on peut étirer les métaphores et les parallèles. Mais Pierre dit ici, il dit les eaux du déluge, c'était comme une préfiguration des eaux du baptême. Et là, il précise, il fait comme un commentaire théologique. Le baptême, c'est pas la purification des souillures du corps, c'est pas un lavement corporel. On l'a vu dans Jean 3 tout à l'heure, puis dans Ézéchiel, c'est un lavement intérieur. Naître d'eau, c'est la purification spirituelle. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, quand on se fait baptiser dans l'eau, on confesse notre foi en Christ. Donc, nous, dans nos églises, souvent, on demande aux gens de donner un petit témoignage, raconter comment ça s'est passé. Ça peut être court, ça peut être plus long, ça dépend des gens. Puis après ça, par le baptême, la personne prend un engagement devant témoin, un peu comme un mariage. Je crois en Christ et je m'engage à être un disciple de Jésus, à vivre une vie de disciple. Et tout le monde qui est baptisé ici, on peut confirmer qu'on n'est pas parfait. On n'est pas toujours à la hauteur. Mais quand même, la trajectoire de notre vie, on marche avec le Seigneur, même s'il y a des moments plus difficiles. Je termine bientôt. Romains 6, s'il vous plaît. Romanos 6, 13 à 11. Romains 6, Romanos 6, sobre la página 4. Quoi, le gros, Romains 6, 3, excusez. Ici, Paul, c'est chargé, là, mais quand même, je pense que les images sont assez faciles à saisir. Romanos 6, 13, Romains 3, 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 7. Car celui qui est mort est libre du péché. 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
dièse, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. On sait, ainsi vous-même, regardez-vous, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je sais que c'est chargé, il y a 3 sermons là-dedans, si on veut, hein, les gars. Mais l'image, c'est que Paul dit, quand on a été baptisé en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Puis il dit, comme Jésus est ressuscité des morts, nous aussi, on a une nouvelle vie maintenant. Puis à quelque part, ça doit transparaître dans notre façon de vivre, que maintenant on a une vie nouvelle avec Jésus. Donc, quand Paul décide d'être baptisé en Jésus-Christ, il parle du baptême spirituel, il parle du baptême du Saint-Esprit. Quand on vient à Christ, on reçoit une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau, on l'a vu tout à l'heure. C'est comme si notre vie avant cette journée-là est derrière maintenant. Il y a un nouveau Hugo. Moi, c'était à l'automne 91, je ne me souviens pas de la date. Il y a eu un nouveau Hugo. Puis le Hugo d'avant, c'est derrière. Il a comme été crucifié avec Jésus sur la croix, ce Hugo-là. Maintenant, il y a un nouveau Hugo, une nouvelle vie. Puis Paul, évidemment, parce que c'est un défi, parce qu'il y a des tensions en lui, il est en train de dire, voyez-vous comme tel, puis vivez comme tel, parce qu'il y a toujours une tentation de vivre de la vieille manière. On le voit, hein, on le voit dans nos vies. Alors, le baptême d'eau, c'est la manifestation visible. Donc, les gens nous voient, on rentre dans l'eau. Ma vie passée, elle est engloutie sous la terre avec Jésus. Et quand je sors de l'eau, j'ai une vie nouvelle avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Donc, le baptême d'eau, c'est pour ça que juste l'aspersion, ou bien il y a d'autres méthodes, là, juste de asperger, peu importe, le versement, ça enlève la force de l'image. Quand c'est un baptême par immersion, puis en passant le mot baptême, je n'ai même pas défini, après 2 sermons, le mot baptême veut dire littéralement immerger. Excusez-moi pour les chrétiens de longue date, je n'ai même pas défini le mot, j'aurais dû. Le baptême veut dire immerger, c'est un mot grec qu'on a francisé. Okay, baptismo, on a dit baptême, on l'a juste francisé. Mais quand je place ma foi en Christ, je réalise à quel point j'ai besoin de lui, je loue mon cœur, j'en ai parlé la semaine passée, il y a différentes étapes, on peut les définir. Mais c'est comme si ma vie ancienne est engloutie, immergée en Jésus, dans sa mort. Puis quand je ressors de l'eau, je dis aux gens, maintenant j'ai une vie nouvelle en Jésus. C'est le sens du baptême d'eau. Donc le baptême d'eau, on a vu, c'est une confession publique. Deuxièmement, c'est l'engagement devant Dieu, devant les témoins, d'avoir une bonne conscience, d'avoir une vie de disciple. Troisièmement, c'est l'expression visible d'une réalité invisible. La réalité invisible, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est la manifestation visible. Les gens peuvent le voir. Et le dernier point que je veux voir avec vous rapidement, 1 Corinthiens 12-13, et ça c'est très important, surtout à notre époque, je trouve. 1 Corinthiens 12-13, c'est quoi Primero Corintios? Primera de Corintios 12-13. C'est au féminin qu'on dit la première lettre, Primera. Paul dit ici à l'église de Corinthe, il dit, nous avons tous, donc, Primera Corintios 12-13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tout à l'heure, on a vu dans Acte 1:8 que la raison première pour laquelle on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour être un témoin de Jésus. Quand on se fait baptiser dans l'eau, on témoigne de notre foi en Jésus. Maintenant, Paul il dit que quand on est baptisé dans l'Esprit, on est joint à l'Église, le corps de Christ. Donc, chaque fois que je dis le corps de Christ, je pense aux cérémonies, le corps de l'Église, mais qui est non plus pour nous. Le corps de Christ, c'est nous. Oui, il y a eu le corps de Jésus immolé sur la croix, mais le corps de Christ, c'est nous les chrétiens. Amen. Alors, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, automatiquement, il est adopté dans la famille de Dieu, il est joint à la famille de Dieu. Et là, des gens vont dire, oui, moi, je suis le frère de tous les chrétiens sur la terre, c'est vrai.
Mais le Seigneur s'attend à ce qu'on vive avec des frères et sœurs qu'on peut voir en chair et en os, serrer la main, s'encourager. Tous les verbes où on est exhortés de prendre soin les uns des autres, puis un paquet d'autres verbes d'action. Il faut qu'on se voit pour faire ça. Bon, on peut le faire sur Zoom, par téléphone, ça dépend. Donc, des fois, il y a des gens, puis j'en ai rencontré à travers la pandémie de COVID-19, des gens qui ont découvert l'Évangile par YouTube, sur Internet, puis ils m'écrivent un courriel, laissent un message à l'Église, est-ce que vous faites des séances de baptême? Là, je suis en train d'expliquer que ce n'est pas des séances, mais oui, on baptise d'eau. Mais j'ai réalisé après 2 ou 3 expériences qu'il faut vraiment que j'explique aux gens que quand tu te fais baptiser dans le Saint-Esprit, tu es greffé à la famille de Dieu. Puis quand tu te fais baptiser dans l'eau, tu t'associes à un corps visible, à une église, on va dire qu'il y a une adresse, si vous permettez l'expression. Tu peux rencontrer ces gens-là. L'église, c'est la famille de Dieu. Alors je dis aux gens, des fois, tu sais, juste de vivre de façon virtuelle, par l'intermédiaire, j'écoute des choses en ligne. Tu écoutes les meilleurs prédicateurs au monde en ligne. Tu as les meilleurs groupes de louanges, tu sais, les plus beaux bâtiments d'église, mais tu n'as pas de relation avec ces gens-là. Fait que c'est bien, là, Internet, ça permet de faire un bout de chemin, ou la télé dans le temps, ou la radio. Mais Eddie, je me souviens, je reviens souvent à ton témoignage, tu es dans le camion, tu entends un message à la radio, ton cœur est touché, tu te convertis, puis le Seigneur t'a emmené un moment donné ici, tu pensais que c'était une clinique. Parce que c'était marqué en compte clinique, c'était une clinique médicale ici. Maintenant, on répare les angles. Avant, il réparait les... Je ne connaissais pas le chrétien. Je ne connaissais pas le chrétien. Le Seigneur m'a emmené dans une église. Alors, quand on se fait baptiser dans l'eau, on s'associe à une église locale aussi. Quand on est né du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, on a été greffé à l'Église universelle de Christ. Mais quand on se fait baptiser dans l'eau, on rend témoignage à des gens avec qui on peut avoir des relations personnelles. Je conclus. Ça va être un petit peu plus long. Premièrement, le baptême d'eau ne sauve pas. Ceux qui ont la deuxième feuille, je pense que j'ai ajouté un point ou deux pour ceux. C'est pas grave, parce que je ne voulais pas imprimer 2 feuilles. Finalement, j'ai oublié de dire imprimer juste la première. Fait que vous l'avez. Le baptême d'eau ne sauve pas. Des fois, les gens disent, j'ai hâte de me faire baptiser, c'est là que je vais recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas compris. C'est pour ça qu'on fait des préparations. Je vais recevoir le Saint-Esprit quand je vais me faire. Non, il faut que tu l'aies reçu avant, sinon je ne veux pas te baptiser. Il faut que tu me dises, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Là, je vais avancer avec toi pour te faire baptiser. Ça peut être très proche. La repentance et la foi en Christ sauvent parfaitement et complètement. On est sauvé par la repentance et la foi. Ça, c'est juste le mouvement du cœur. Ce n'est pas des actions, ce n'est pas de la religiosité, de la moralité. C'est le baptême du Saint-Esprit qui fait de moi une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Quand je suis baptisé du Saint-Esprit, quand j'accueille Jésus dans ma vie, quand je demande à Jésus de venir dans mon cœur, peu importe les termes qu'on veut prendre, le baptême d'eau, c'est la confession publique de ma foi intime en Jésus. Donc, la foi, c'est quelque chose, en quelque sorte, d'un peu intime. C'est en moi puis Jésus. Mais Jésus, il veut que ça devienne public. Parce que je reçois le Saint-Esprit pour être un témoin. Le baptême d'eau est mon engagement à vivre une vie de disciple de Jésus-Christ. Quand je me fais baptiser dans l'eau, je prends un engagement public à vivre comme un disciple. Ensuite, le baptême d'eau est mon engagement envers l'Église et le monde. Puis finalement, le baptême du Saint-Esprit m'inclut dans l'Église universelle et le baptême d'eau m'associe, à l'Église locale. Alors moi, ce que je voulais faire ce matin pour terminer, parce que le Seigneur est gentil avec nous, depuis un petit temps, on a des nouvelles personnes qui nous visitent, donc c'est merveilleux. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est pas juste de faire un bon service le dimanche matin, des gens ont, j'espère, de la bonne musique, des beaux chants. Arrête ça. Puis un beau moment social, c'est du bon monde. Le Seigneur nous demande d'aider les gens à aller à la prochaine étape. Et je présume que peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'êtes pas baptisés dans l'eau. Je ne parle pas du baptême par aspersion en 3-4 mois. Je parle d'être baptisé, que toi, tu prends la décision et tu confesses Jésus. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui a connu cela. Moi, ce que je veux vous proposer, c'est les jeudis soirs, pas cette semaine, je ne peux pas, j'ai déjà quelque chose, mais les jeudis soirs, à partir de la semaine prochaine, le 23 novembre, j'aimerais ça venir ici à 7 h le soir. Puis, étudier, j'ai pas de limite. Le soir, on va arrêter à un moment donné, mais si on fait
18 rencontres, 5 rencontres, 40 rencontres, ça ne me dérange pas. Je veux aider les gens à comprendre ça puis à cheminer. Puis, dans ma compréhension de mon expérience, quand les gens viennent ici, plus qu'une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Ils viennent ici, puis Dieu les touche. Il y a quelque chose qui se passe, puis ils reviennent. Mais moi, j'aimerais vous encourager. Puis il n'y a pas de pression, peut-être que tu vas venir 2, 3 fois, puis tu vas dire après, je ne suis pas là, moi. Pas de problème. Tu ne signes pas en venant jeudi le 23, tu ne dis pas, je vais me faire baptiser dans 6 mois. Mais j'aimerais t'aider, répondre à tes questions, ouvrir la Bible avec toi, puis à voir les textes. Il n'y a pas de pression. Je vous le dis, là, je suis contre la pression. Il faut que ça vienne du cœur, pas de manipulation. Mais jeudi, pas qu'il vient à partir de jeudi prochain, le 23, Elisabeth, pourrais-tu dire? Peut-être que tu vas devoir venir faire de la traduction. À partir de jeudi, le 23 novembre, à 7 h le soir, a las 7 de la noche. à tous les jeudis. C'est ça, le jueves. Oui, OK. Ajá. OK. Je veux ouvrir la Bible puis parler de ça, de la foi en Jésus, du baptême. El pastor va a hablar sobre lo que es la fe y el bautismo. Para los que quieran venir están invitados. Puis Elisabeth va faire la traduction. Y yo voy a estar. OK, on va prier. Je vous invite à vous lever.